Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous. Likez, commentez et partagez pour soutenir notre chaîne. Merci. Je vous aime. Précédemment. Augustine, pourquoi tu n'as pas fini tes travaux? Je t'ai dit de les terminer aujourd'hui. Tante Mariam, j'ai essayé, vraiment. Mais c'était trop difficile, et je ne savais pas par où commencer. Tu as toujours des excuses. Regarde autour de toi, ma chérie. La vie n'est pas facile. Si tu veux t'en sortir, il faut travailler dur. Mais je suis seule, tante. Ça me fait mal de me battre toute seule. Je n'ai personne pour m'aider. Je comprends, Augustine. Mais tu dois apprendre à te débrouiller. La souffrance fait partie de la vie. C'est ça qui nous rend forts. Mais moi, je ne veux pas être forte tout le temps. J'ai perdu mes parents, et maintenant je me sens si perdue. Je sais, ma chérie. C'est difficile pour nous toutes les deux, ta mère était ma sœur. Et je l'aimais beaucoup. Mais pense à eux. Ils auraient voulu que tu réussisses. Oui, tu as raison. Je ferai de mon mieux, mais parfois, je me sens tellement écrasée par tout ça. C'est normal de se sentir comme ça. Mais rappelle-toi que tu n'es pas seule. Je suis là pour toi, même si je me fâche parfois. D'accord, je vais m'y mettre tout de suite. Je ne veux pas décevoir mes parents. Tout ce que je te demande c'est de faire les tâches à temps. Sans déranger ma fille Aïssatou. Elle doit se reposer pour bien travailler à l'école. Comment ça ma tante? Nous sommes dans la même classe. On prépare nos examens ensemble. Elle pourrait m'aider un peu. Travaille sans déranger ma fille. Et quand je parle ne me contredis plus jamais. Est-ce que c'est bien clair? D'accord ma tante. Augustine, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent tu n'as pas terminé les travaux que je t'ai donnés. Jusqu'à tu es carrément assise, sans te déranger. Tante Aïcha, j'ai vraiment essayé, mais c'est trop lourd pour moi. Je n'ai pas réussi à tout faire. Toujours des excuses. Tu crois que la vie va t'attendre. Regarde-moi bien. J'ai travaillé dur toute ma vie, et toi, tu ne sais même pas te battre. Mais ma tante. Tais-toi. Oh, pauvre petite orpheline. Ça ne m'intéresse pas. La vie n'est pas une pitié. Tu dois apprendre à t'en sortir. Je ne veux pas de pitié, mais je me sens si perdue. J'ai besoin de temps pour moi. Tant mieux pour toi, et qui va faire le travail à ta place? Moi, non. Je ne suis pas ta servante. Je comprends, mais je fais de mon mieux. Je ne veux pas décevoir. Ton mieux n'est pas suffisant. Si tu ne peux pas faire ça, que feras-tu dans la vie? Tu veux finir par mendier. Non, je ne veux pas ça. Je vais essayer encore. Je vais m'y mettre tout de suite. Essaie encore, mais ne viens pas pleurer si tu échoues. Je n'ai pas de temps à perdre avec des faibles. Très bien, montre-moi ce que tu as. Je veux voir des résultats, pas des larmes. Pourquoi vous êtes parti si tôt? Je me sens si seule dans ce monde. Tante Aïcha, elle ne comprend pas. Elle ne voit que le travail, les tâches, comme si ma souffrance n'avait pas d'importance. Je suis fatiguée de ce poids sur mes épaules. Chaque jour, je me batte pour prouver ma valeur, mais c'est comme nager à contre-courant. Je ne suis pas une machine. Je suis une fille qui a besoin d'amour, de soutien. Vous auriez dû être là pour m'épauler, pour me dire que tout ira bien. Au lieu de ça, je me retrouve avec une tante qui ne pense qu'à me rabaisser. Je leur en veux, à vous deux, d'avoir laissé tout ça derrière vous. Je suis en colère, mais c'est si difficile. J'aimerais pouvoir vous parler, vous dire à quel point je me sens abandonnée. Pourquoi la vie est-elle si cruelle? Pourquoi les gens ne voient-ils pas la douleur que je ressens? Mais je ne vais pas laisser cette souffrance me définir. Je vais me battre. Pour vous, pour moi. Je vais prouver que je peux surmonter tout ça, même si c'est un chemin semé d'embûches. Vous me manquez tellement. Augustine, qu'est-ce que tu fais ici? Encore en train de traîner. Tante Aïcha, je ne fais rien. Tu pleures? Qu'est-ce qui te prend encore? C'est rien, juste,
Je pense à mes parents. Tes parents, tu pleures pour eux alors qu'ils ne peuvent rien faire pour toi maintenant. Cesse de te lamenter. Mais je les aime. Ils sont partis et je me sens si seule. Ça ne m'intéresse pas. La vie continue, ma fille. Tu dois te réveiller et arrêter de pleurer comme une petite fille. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir ça. J'ai besoin de leur présence. C'est trop difficile de tout porter seul. Oh, la pauvre orpheline. Tu crois que ça va t'aider à avancer? Non, il faut travailler, pas pleurer. Mais je ne suis pas une machine. Je suis humaine, je ressens la douleur, la souffrance. Et alors, tout le monde souffre. Regarde-moi, je n'ai pas eu la vie facile non plus. Mais je me suis battue. Je sais, mais je veux juste un peu de réconfort, quelqu'un qui comprenne ma douleur. Ce n'est pas mon rôle. Si tu veux de la compassion, va chercher ailleurs. Ici, c'est le travail qui compte. Peut-être que je ne suis pas comme toi. Je vais trouver ma force, même si c'est difficile. Très bien, prouve-le. Mais ne viens pas te plaindre si tu échoues. La vie ne fait pas de cadeaux. Je vais prouver que je peux y arriver, même sans toi. Ah, regarde qui voilà. L'orpheline qui traîne encore ici. Tu ne te lasses pas de faire tâche dans notre maison. Aïssatou, pourquoi tu es toujours si méchante? Je ne fais de mal à personne. Méchant, non, je suis juste franche. Tu es une intruse ici. Tu n'as pas de parents, alors pourquoi tu restes encore? J'essaie de m'en sortir. C'est difficile pour moi aussi. Difficile, tu sais ce qui est difficile. C'est vivre avec quelqu'un qui n'a même pas de famille. Tu es un poids pour nous tous. Ce n'est pas de ma faute si mes parents sont partis. Je ne veux pas de pitié, juste un peu de respect. Respect, pour une orpheline. Tu rêves, ma chère? Tu devrais te sentir chanceuse qu'on te laisse encore rester ici. Je ne suis pas chanceuse d'être traitée comme ça. Je mérite d'être traitée comme tout le monde. Oh, la pauvre petite orpheline veut des droits. Tu n'as même pas le droit de demander quoi que ce soit. Tu sais combien il est difficile de grandir sans parents. Chaque jour, je me batte pour ne pas sombrer. Et alors, ça ne m'intéresse pas. Tu as choisi de rester ici, alors assume. Je ne choisis pas d'être ici. Je ne choisis pas de vivre cette vie. Je fais de mon mieux. Ton mieux, franchement, ça ne suffit pas. Tu es un fardeau, et tout le monde le sait. Peut-être que je suis un fardeau pour toi, mais je vais prouver que je peux y arriver, même seule. Prouver quoi? Que tu peux pleurer encore plus. Épargne-nous tes drames. J'ai ma propre force, même si tu ne peux pas la voir. Je ne vais pas laisser tes mots me détruire. Très bien, continue à te bercer d'illusions. Mais n'oublie pas, l'orpheline n'a pas de place ici. Je trouverai ma place, même si ça prend du temps. Je ne suis pas comme toi. On verra bien, orpheline. Mais n'attends pas de nous qu'on t'admire. Aïssatou, tu as entendu la nouvelle. Augustine a réussi son examen. Oui, je l'ai entendu. Quelle surprise. Toujours à se mettre en avant, celle-là. Franchement, je ne comprends pas comment elle a fait. Toi, tu as travaillé dur, et elle n'a même pas de parents pour l'encadrer. Exactement, c'est injuste. Elle n'a même pas le droit de réussir plus que moi. Peut-être qu'elle a eu de la chance. Mais ça ne veut rien dire. Regarde, toi, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Oh oui, bien sûr. Comme si ça suffisait. Je suis fatiguée de voir cette orpheline se croire supérieure. Elle doit penser qu'elle peut tout avoir juste parce qu'elle a réussi un examen. Elle n'ira pas loin, tu sais. Oui, elle est juste une orpheline. Elle ne sait même pas ce que c'est que d'avoir une vraie famille. Exactement. Elle peut réussir un examen, mais sans soutien, elle ne va pas faire grand-chose. Je vais prouver que je peux faire mieux. Je ne laisserai pas une orpheline me surpasser. Bien sûr, tu as le potentiel, ma fille. Ne te laisse pas abattre par quelqu'un qui n'a pas de racines. Oui, je vais me battre. Elle peut avoir ses succès, mais je ne l'oublierai pas. C'est l'esprit. Ne laisse jamais une orpheline te faire sentir inférieure. Tu es bien plus que ça. Oui, je vais lui montrer ce que c'est que de vraiment réussir. Elle n'est rien sans sa famille. Exactement. Rappelle-toi, la vraie force vient des liens familiaux. Elle n'en a pas. Je vais l'écraser la prochaine fois que je la verrai. Elle ne doit pas oublier sa place. Tante Aïcha, j'ai réussi mon examen. Regarde, j'ai mon diplôme.
Quoi, encore cette histoire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je suis si fière. J'ai travaillé dur et... Travailler dur. Pourquoi? Pour voler la place de ma fille Aïssatou. Elle aurait dû réussir, pas toi. Mais je mérite cette réussite. J'ai donné le meilleur de moi-même. Ton meilleur, ne me fais pas rire. Tout le monde sait que tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Je suis orpheline, oui, mais je ne suis pas moins capable. J'ai des rêves et des ambitions. Des rêves, pour une orpheline, ne te fais pas d'illusions. Aïssatou est celle qui a besoin de toutes les chances. Pourquoi ne peux-tu pas être heureuse pour moi? Je m'efforce de faire de mon mieux malgré tout. Parce que tu es un poids pour nous. Ta réussite ne change rien à ta situation. Je vais prouver que je peux aller loin, même sans soutien. Je ne suis pas ici pour te plaire. Tu crois vraiment que ça va marcher? Regarde autour de toi. Tu es seul dans ce combat. Peut-être, mais je suis déterminée. Je vais me battre pour mon avenir, même si tu ne crois pas en moi. Bon courage. Mais n'espère pas que je t'applaudisse. Aïssatou est celle qui mérite les félicitations. Aïssatou, tu vas bien. J'ai entendu parler de tes résultats. Non, je ne vais pas bien. J'ai échoué, Augustine. C'est humiliant. Échouer n'est pas la fin du monde. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Tu ne comprends pas. J'ai tout donné. Je ne peux pas croire que ça m'arrive. Je sais que tu es déçu. Mais regarde-moi, j'ai aussi eu des échecs, et je suis toujours là, prête à me relever. Facile à dire pour toi. Tu as réussi. Moi, je suis juste une ratée. Ne dis pas ça. Chaque échec est une leçon. Tu as encore des opportunités devant toi. Peut-être, mais je me sens tellement perdue. Tout le monde a des attentes, et je déçois. Tu ne déçois personne qui t'aime vraiment. Ta valeur ne dépend pas d'un examen. Mais si je ne réussis jamais, que vais-je devenir? Tu deviendras quelqu'un de fort, quelqu'un qui sait se relever. Regarde notre tante Aïcha, elle a traversé tant d'épreuves. Oui, mais elle est toujours en train de dire que je dois être parfaite. C'est parce qu'elle croit en toi. Et moi aussi. Ne laisse pas un échec te définir. Écoute, la route sera peut-être difficile, mais tu n'es pas seul. Je suis là pour te soutenir. Aïssatou, qu'est-ce qui t'inquiète? Tu sembles perdu dans tes pensées. Maman, c'est juste que je vois Augustine réussir tout le temps. Ça me rend triste. Je comprends, ma chérie. Augustine est une jeune femme pleine de potentiel, mais cela ne diminue en rien ta valeur. Mais pourquoi elle a toujours l'air de tout avoir? Son succès, ses amis, tout semble si facile pour elle. Elle a même déjà un fiancé. Fiancé, comment ça? Une orpheline veut se marier avant toi. Jamais, jamais je ne le permettrai. Maman fait quelque chose. Tante Aïcha, j'ai une super nouvelle. Malik veut te rencontrer pour parler de notre mariage. Quoi, Augustine? Tu sais que ce n'est pas le moment. Aïssatou est ta grande sœur, elle devrait se marier avant toi. Mais pourquoi ça doit être comme ça? Je suis heureuse avec Malik, et nous voulons avancer ensemble. Dans notre culture, c'est la norme. Aïssatou a besoin de se marier d'abord. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais Aïssatou est toujours préoccupée par ses études. Elle a le temps. Je ne peux pas attendre éternellement. Je comprends, mais tu dois penser aux traditions. C'est important pour notre famille. Je respecte les traditions, mais je suis aussi une personne. Mes choix comptent, non. Bien sûr, mais tu dois aussi penser aux conséquences. Si tu te maries avant Aïssatou, cela va créer des tensions. Je ne veux pas que ma vie dépende des choix d'Aïssatou. J'aime Malik, et nous sommes prêts. C'est bien, mais tu dois lui laisser la priorité. Regarde, elle se sent déjà sous pression. Et dans nos traditions ça porte malheur quand la petite sœur se marie avant la grande. Je ne veux pas être la source de son stress. Mais je ne peux pas non plus renoncer à mon bonheur. Je sais que c'est difficile. Mais pense à ce que cela signifie pour notre famille. Tu ne vas pas amener le déshonneur dans cette famille. Dans ce cas, je vais appeler mes oncles moi-même directement. Pour qu'ils organisent mon mariage. Ton destin passe par moi. Tes oncles étaient où quand tes parents sont morts? Je te garantis que pour rien au monde tu ne vas te marier avant ma fille.
Bonjour, Augustine. Ça me fait plaisir de t'entendre. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Mon fiancé, Malik, aimerait rencontrer tante Aïcha pour discuter des détails de notre mariage. Ah, je vois. Mais tu sais que ta tante Aïcha est très traditionnelle. Elle a ses principes sur la façon dont les choses doivent se dérouler. Oui, je le sais. Mais Malik et moi sommes vraiment prêts à nous marier. Nous avons réfléchi à tout ça sérieusement. Je comprends. Mais tante Aïcha m'a toujours dit qu'il était important que ta cousine Aïssatou se marie avant toi. C'est la norme dans notre famille. Mais Aïssatou n'a pas encore trouvé de partenaire. Je ne peux pas attendre indéfiniment. Malik et moi sommes faits l'un pour l'autre. Je t'en prie, parle à tante Aïcha. Plaide pour notre cause. C'est délicat, Augustine. Aïcha est très attachée aux traditions. Si je lui parle, elle pourrait mal le prendre. Je comprends, mais je suis prête à me battre pour mon bonheur. Je ne veux pas que notre amour soit mis de côté à cause des conventions. Je suis sûre qu'une fois qu'elle connaîtra Malik, elle changera d'avis. Tu sais que je veux t'aider. Mais je ne peux pas garantir comment Aïcha réagira. Elle est très têtue quand il s'agit de ces choses-là. Je crois en l'amour et je pense que si elle voit combien nous sommes heureux ensemble, elle finira par comprendre. S'il te plaît, essaie au moins de lui en parler. D'accord. Je vais essayer de lui en parler. Mais promets-moi de rester patiente et de respecter sa décision, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Je te promets que je ferai preuve de patience. Cela signifie beaucoup pour moi. Très bien. Je ferai de mon mieux pour que ta voix soit entendue. Et qui sait, peut-être que ta tante finira par voir les choses différemment. Dans un parc tranquille, sous un grand arbre, Augustine et Malik sont assis sur un banc. Le soleil commence à se coucher, projetant des ombres douces autour d'eux. Augustine semble préoccupée, les mains serrées sur ses genoux. Malik la regarde avec attention. Augustine, tu sembles distante aujourd'hui. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est à propos de ma tante Aïcha. J'ai parlé à Monsieur Diallo aujourd'hui au sujet de notre mariage. Et alors, qu'a-t-il dit? Il m'a dit que ta rencontre avec tante Aïcha ne serait pas facile. Elle est très attachée aux traditions et elle veut que ma cousine Aïssatou se marie avant moi. Je comprends que les traditions soient importantes, mais cela ne devrait pas nous empêcher d'être heureux ensemble. Nous aimons l'un l'autre, n'est-ce pas? Oui, je l'aime, mais je me sens coincée entre mon amour pour toi et le respect que je dois à ma famille. Je ne veux pas décevoir ma tante, mais je ne peux pas attendre indéfiniment. Je ne veux pas que tu te sentes coupable, Augustine. Tu as le droit de choisir ton propre chemin. Notre amour est ce qui compte le plus. Il y a cette voix dans ma tête qui me dit que je ne devrais pas aller à l'encontre des attentes de ma famille. Que si je le fais, je vais blesser tout le monde. C'est normal d'avoir ces doutes. Mais pense à ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux te marier avec moi, ou est-ce que tu veux te conformer aux attentes des autres? C'est si difficile. J'ai toujours respecté les traditions de ma famille. Je ne veux pas être celle qui brise les règles. Mais en même temps, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je suis là pour toi, Augustine. Peu importe ce que ta tante pense. Nous pouvons trouver un moyen de naviguer dans cette situation ensemble. Tu es si compréhensif. Mais j'ai peur que si je lui parle de nous, elle ne comprenne jamais. Elle a ses idées bien ancrées sur le mariage et la famille. Peut-être que nous pourrions lui montrer à quel point nous sommes sérieux. Si elle voit combien nous nous aimons, peut-être qu'elle changera d'avis. Oui, mais ça prendrait du temps. Et je crains qu'elle ne soit pas ouverte à l'idée. Que faire si elle refuse de nous accepter? Alors nous nous battons pour notre amour. Nous prouvons à tout le monde que notre relation est solide et digne d'être célébrée. Je suis prêt à me battre pour toi, Augustine. Ça signifie beaucoup pour moi, Malik. Mais je me sens tellement perdue en ce moment. J'ai l'impression de devoir choisir entre deux mondes. Tu n'as pas à choisir entre eux. Tu peux honorer ta famille tout en vivant ta propre vérité. C'est un équilibre délicat, mais je crois en toi. Tu as raison, peut-être que je devrais essayer de parler à ma tante avant de prendre une décision définitive. Mais j'ai tellement peur de sa réaction. Je serai là avec toi si tu veux. Nous pouvons le faire ensemble. Tu es forte, Augustine. N'oublie jamais cela. Merci, Malik. Ta présence me rassure.
Mais je sais aussi que cela va prendre du temps et beaucoup de courage. Et je serai là chaque étape du chemin. L'amour demande du travail, mais il en vaut la peine, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Je vais parler à ma tante et lui montrer combien je tiens à notre bonheur. Je ne peux pas laisser la peur dicter mes choix. Alors, on se bat pour notre amour. Oui, on se bat pour notre amour. Augustine, je t'ai appelée ici parce que j'ai besoin de comprendre. Pourquoi es-tu si réticente à l'idée de te marier? Ce n'est pas comme si nous parlions d'un inconnu. Tante Aïcha, ce n'est pas que je ne veux pas me marier. C'est juste, je suis amoureuse de Malik, mais il y a tant de pression autour de cette décision. Je ne veux pas décevoir notre famille. Je comprends que tu aies des doutes, mais tu dois réaliser que le mariage est une étape importante dans notre culture. C'est un engagement, une promesse non seulement envers ton partenaire, mais aussi envers ta famille. Je sais, mais je ne veux pas me marier juste parce que c'est attendu de moi. Je veux le faire par amour, pas par obligation. Mais c'est exactement ce que nous espérions pour toi. Que tu trouves quelqu'un de bien et que tu te maries. Tu sais combien cela compte pour ta mère et ton père où qu'ils soient. Ils ont toujours rêvé de te voir heureuse dans une belle union. Mais, et je veux être heureuse, tante Aïcha. Mais je ne peux pas ignorer mes sentiments. Malik et moi, nous avons besoin de temps pour construire notre relation avant de prendre une décision aussi importante. Mais qu'en est-il des attentes de notre famille? Les autres commencent à murmurer. Ta cousine Aïssatou se sent déjà sous pression pour se marier, et maintenant toi, cela crée des tensions que je ne peux plus gérer. Je n'ai jamais voulu causer des problèmes. Mais je ne peux pas sacrifier mon bonheur pour préserver une image familiale. Augustine, ce n'est pas seulement une question d'image. C'est une tradition qui nous unit en tant que famille. Chaque mariage est un lien qui renforce nos racines. Si tu choisis de ne pas suivre cette voie, cela pourrait avoir des conséquences sur notre unité familiale. Je comprends l'importance des traditions, mais je me sens coincée. Je ne veux pas être celle qui brise cette unité, mais je ne peux pas non plus vivre dans l'ombre de ce que les autres attendent de moi. Je ne veux pas que tu te sentes ainsi. Je suis déçue, oui, mais je suis aussi préoccupée pour toi. La vie est pleine de choix difficiles, et parfois nous devons faire des sacrifices pour le bien de ceux que nous aimons. Je sais que tu as raison, mais je veux aussi être honnête avec moi-même. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à tout cela. Peut-être que si je parle à Malik et que nous prenons le temps d'explorer notre relation, cela m'aidera à clarifier mes pensées. Souviens-toi que chaque choix a ses conséquences. Si tu décides d'attendre, sois prête à affronter les réactions de la famille. Ils ne comprendront peut-être pas ta décision. Mais je préfère affronter ces conséquences plutôt que de vivre avec des regrets. J'espère que tu pourras comprendre cela. Ok, tant que je suis en vie tu ne pourras jamais te marier avant mon trésor Aïssatou. C'est pas moi qui ai tué tes parents. Pauvre orpheline. Partir, tu veux dire fuguer? Oui, juste un petit voyage, loin de tout ça. Nous pourrions aller à la mer ou à la montagne, où personne ne nous jugera. Ce serait notre moment pour réfléchir. C'est une idée folle, mais en même temps, ça pourrait être exactement ce dont j'ai besoin. Être loin des attentes et des pressions familiales. Pense à ça, nous pourrions prendre quelques affaires, partir pour quelques jours, juste nous deux. Prendre le temps de parler, de rêver, sans personne pour nous dire quoi faire. C'est tentant, mais qu'en est-il de nos familles? Que vont-elles penser? Elles s'inquiéteront, c'est sûr. Mais si tu es heureux, c'est ce qui compte le plus, non. Et puis, nous ne devons pas rester éternellement sous leur contrôle. Nous avons le droit de choisir notre propre chemin. Tu as raison, je ne peux pas continuer à vivre dans l'angoisse de décevoir les autres. Je veux vivre ma propre vie. Si cela signifie fuguer avec toi, alors je suis prête à le faire. Alors c'est décidé. Préparons nos affaires et partons dès que possible. Nous prendrons le temps qu'il nous faut pour réfléchir à notre avenir ensemble. Oui, je vais tout préparer ce soir. Ce sera notre aventure, notre chance de redéfinir ce que nous voulons. Voilà.
Bonsoir ma chérie, tu es bien arrivée à la maison. J'aimerais savoir si tu as déjà fait tes valises. Tu sais, chaque fois que je pense à partir, j'ai une boule au ventre. Mais c'est aussi libérateur. C'est normal d'avoir des doutes. Mais imagine un instant, juste toi et moi, loin de toutes ces attentes. On pourrait respirer. Oui, mais, et nos familles? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je ne veux pas leur faire de la peine. Je comprends, mais si on reste ici, on risque de se perdre nous-mêmes. Ce n'est pas juste une fugue, c'est une chance de découvrir qui nous sommes vraiment. Tu as raison, je me sens tellement oppressée par toutes ces attentes. C'est comme si je ne pouvais pas être moi-même. Alors faisons-le. Planifions notre départ. On peut prendre quelques affaires, un peu d'argent, et partir à la mer. Juste pour quelques jours. La mer, j'adore l'idée. Écouter les vagues, sentir le vent sur mon visage, ça me donne déjà envie de sourire. Et on pourra marcher sur la plage, parler de tout et de rien, sans pression. On décidera de notre avenir ensemble. Oui, et si on prenait un carnet pour écrire nos pensées, nos rêves? Ça pourrait être notre journal d'aventure. Excellente idée. Nous pourrions même y dessiner des plans pour notre futur. Qui sait, cela pourrait nous aider à visualiser ce que nous voulons vraiment. D'accord, faisons-le. Je vais préparer mes affaires ce soir et on partira demain matin. Je suis prête à vivre cette aventure avec toi. Je suis tellement fier de toi, Augustine. C'est un grand pas, mais je sais que nous pouvons le faire ensemble. Ensemble, oui, peu importe ce qui nous attend, je sais que tant que nous sommes unis, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Bien évidemment. Retrouvons-nous dans 1 heure devant la boulangerie Le Meilleur. D'accord, c'est noté. C'est fou de penser qu'on va vraiment le faire. Une nouvelle vie, juste nous deux. Ça me donne des frissons. J'ai juste pris quelques vêtements pour ne pas attirer l'attention. Je sais, c'est comme si on écrivait notre propre histoire. On a enfin la liberté de choisir qui nous voulons être. Mais par où commencer? Je veux que ce soit parfait, mais j'ai peur de faire des erreurs. Ne te mets pas trop de pression. La perfection n'existe pas. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble et qu'on vive des moments authentiques. On peut apprendre en chemin. Tu as raison. D'abord, je pense qu'on devrait trouver un endroit où vivre. Un petit appartement près de la mer, peut-être. Oui, avec un balcon pour regarder le coucher de soleil. Et on pourrait cuisiner ensemble le soir, écouter de la musique, ça serait parfait. Et je pourrais enfin avoir un petit coin pour mes plantes. J'ai toujours voulu un jardin d'herbes aromatiques. Un jardin d'herbes aromatiques, ça me plaît. On pourrait même inviter des amis à dîner et leur montrer nos talents culinaires. J'imagine déjà les soirées d'été, entourées de rire et de bonne humeur. Ça serait tellement différent de ce qu'on a vécu jusqu'ici. Et puis, il y a tout ce qu'on peut explorer. Des plages, des randonnées, des festivals, la vie sera pleine d'aventures. Oui, et je veux aussi découvrir des endroits où on peut se perdre dans la nature. Des forêts, des lacs, échapper à la ville et se reconnecter avec nous-mêmes. Ça serait génial. On pourrait même faire des week-ends en camping. Juste nous deux sous les étoiles, loin de tout. J'adore l'idée, mais, qu'en est-il du travail? Je ne veux pas que l'argent devienne un problème. On peut chercher des petits boulots, quelque chose qui nous laisse du temps pour profiter de notre nouvelle vie. Peut-être même travailler dans des cafés ou des librairies. Oui, et j'aimerais aussi prendre quelques cours en ligne pour développer mes compétences. Ça pourrait être une belle manière de me lancer dans quelque chose de nouveau. Après, dès qu'on aura quelques économies, je compte m'inscrire en médecine. Absolument. Et moi, j'aimerais explorer la photographie. Capturer nos moments ensemble et immortaliser cette nouvelle aventure. Tout ça va être incroyable, Augustine. Je suis tellement heureux que nous prenions ce risque ensemble. Peu importe les défis qui se présenteront, je sais que nous serons là l'un pour l'autre. Moi aussi, Malik. C'est notre chance de créer quelque chose de beau et d'authentique. Je ne peux pas imaginer le faire avec quelqu'un d'autre que toi. Augustine et Malik se sont battus, chacun a suivi son rêve. Je n'arrive pas à croire que tu es enfin médecin, Augustine. C'est incroyable. Oui, je l'ai fait. Après toutes ces nuits blanches et ces examens, ça en valait vraiment la peine. Et maintenant, tu vas travailler dans l'un des meilleurs hôpitaux de la ville.
Tu sais combien c'est prestigieux. Oui, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ma tante Aïcha. Elle va sûrement faire des commentaires désobligeants sur ma carrière. Aïcha, je sais qu'elle n'a jamais été très aimable. Mais ce n'est pas elle qui a travaillé dur pour arriver ici. C'est toi. Tu as raison, je ne devrais pas laisser ces remarques me toucher. J'ai réalisé mon rêve, et c'est ce qui compte. Exactement. Et souviens-toi, je suis là pour te soutenir. Si elle essaie de te rabaisser, je serai là pour lui rappeler à quel point tu es incroyable. Merci, mais je préfère éviter les confrontations. J'aimerais que notre fête soit joyeuse sans qu'elle vienne tout gâcher. Alors concentrons-nous sur nous et sur ta réussite. Ce soir, nous célébrons ton succès, pas les opinions des autres. Tu as raison, je vais essayer de ne pas penser à elle. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Et moi donc. Maintenant, parlons de ton nouveau poste. Quelles seront tes premières tâches? Je vais commencer comme interne dans le service d'urgence. J'ai hâte d'apprendre et d'aider les patients. C'est exactement ce que je voulais faire. Tu vas être génial, je le sais. Les patients vont adorer ta compassion et ton dévouement. Merci, Malik chéri. Ça me donne encore plus de motivation. Et qui sait, peut-être qu'un jour je pourrai même ouvrir ma propre clinique. Un rêve devenu réalité. Oh non, pas elle, pas ici. Qu'est-ce qu'elle fait là, Augustine? Je ne peux pas croire que je l'ai croisée ici, dans ce service d'urgence. Pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur moi? Je pensais que j'allais enfin pouvoir prendre soin de moi, me faire consulter tranquillement, mais voilà qu'elle apparaît, comme un fantôme du passé. Pourquoi est-ce que j'ai fui? J'aurais dû lui parler, lui dire ce que je pense vraiment. Mais non, je préfère me cacher comme une lâche. Augustine, elle a toujours eu ce don de me mettre mal à l'aise. C'est comme si elle savait exactement quel bouton presser pour me faire réagir. Et moi, je me laisse emporter par mes émotions, par cette peur irrationnelle qui me ronge depuis tant d'années. Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste être franche avec elle? Regarde où ça m'a mené. Je suis coincée ici, dans cet ascenseur, à ruminer mes regrets. J'aurais pu lui dire combien elle m'a blessée, combien j'ai souffert de notre séparation. Mais non, j'ai préféré me cacher. Allez, monte. Je veux sortir d'ici, loin d'elle, mais est-ce que je ne fuis pas quelque chose de plus grand? Je sais que je dois affronter mes démons. Je sais que fuir n'est pas une solution. Chaque fois que je la vois, c'est comme si le passé revenait me hanter. Peut-être que cette fois-ci, je devrais être courageuse. Peut-être que je devrais sortir de cet ascenseur et lui dire ce que j'ai sur le cœur. Mais, et si elle ne comprend pas? Et si tout cela ne fait qu'aggraver les choses? Non, Aïcha, tu dois te libérer de ce poids. Tu ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de cette relation brisée. Mieux je rentre. Je ne peux l'affronter aujourd'hui. J'ai une faim de loup. La mère s'y est partie ou depuis le matin. Surtout sans laisser ce que je dois manger. C'est quelle vie misérable ça. À mon âge je n'ai absolument rien. Et je suis toujours sous les jupons de ma mère. C'est qui encore? Sûrement la vieille Paula qui vient de rentrer. Petite paresseuse. Je sors de l'hôpital. Après toutes ces années, Augustine a travaillé dur. Elle est chef service des urgences à l'hôpital de référence de Cocody. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies toujours pas compris l'importance de l'ambition. Regarde Augustine, elle a travaillé dur pour devenir médecin. Et toi, que fais-tu? Rien. C'est vraiment décevant. Maman, tu ne peux pas toujours comparer nos chemins. Peut-être que si tu avais été plus présente pour moi au lieu de te concentrer sur Augustine, j'aurais eu plus de confiance en moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne t'ai jamais empêché de réussir. J'essayais juste de te motiver. Motiver, tu veux dire rabaisser. Chaque fois que je faisais quelque chose, c'était toujours « Regarde Augustine, elle fait mieux ». Tu as toujours été tellement focalisé sur ses réussites que tu as oublié de voir ce que je pouvais apporter. Je ne voulais pas te rabaisser. Je pensais que cela t'encouragerait à te surpasser. Mais ça n'a pas marché.
Au lieu de m'encourager, tu m'as fait sentir comme si je n'étais jamais à la hauteur. C'est pour ça que je me sens perdue aujourd'hui. Tu as consacré ta vie à détester Augustine. Voilà les résultats aujourd'hui. Je ne savais pas que cela te blessait autant. Je pensais bien faire, et t'aimer, petite ingrate. Je sais que tu voulais le meilleur pour moi, mais ta façon de faire m'a fait douter de mes capacités. J'ai passé trop de temps à essayer de prouver ma valeur à tes yeux plutôt qu'à suivre mes propres rêves. Je suis désolée si je t'ai fait du mal. Ce n'était pas mon intention. Ce n'est pas seulement une question d'intention. C'est aussi une question de soutien. Si tu avais cru en moi comme tu as cru en Augustine, peut-être que je serais dans une meilleure position aujourd'hui. Tu as raison. Je comprends maintenant. Je vais essayer d'être plus supportive et moins critique à l'avenir. Là n'est pas le problème. Viens t'asseoir. On a causé beaucoup de tort à Augustine. Et comme c'est une orpheline, Dieu l'a vengée. Tu es surprise, c'est la pure vérité. Ma vie ne donne pas à cause de ça. J'ai fait un rêve là-dessus. Comment l'aborder? J'ai fui, je me suis cachée dans l'ascenseur quand je l'ai vue aux urgences. Et les patients parlaient tellement bien d'elle, que j'ai failli avoir une attaque. Je l'ai humiliée, maltraitée, m'opposer à son mariage. Aujourd'hui j'ai très honte, je regrette. Mieux vaut tard que jamais. Demande pardon si je peux recevoir un peu de bénédiction dans cette misérable vie. Par où vais-je commencer? Le karma c'est sur cette terre.